Casper à 1 $, Casper à 2 $, Casper à 3 $. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que nous, en tant qu'investisseurs, on peut s'attendre à arriver à un Casper à ces prix-là? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce qu'on se met le doigt dans l'œil? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va essayer de creuser encore plus l'écosystème de Casper et on va revenir sur la suite de la blockchain Hub Davos où il y a des infos cruciales pour les investisseurs. Donc on ne perd pas plus de temps. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. Nous, on est parti. Casper à 1 $, Casper à 2 $, rêve ou réalité? C'est ce qu'on va essayer de prévoir aujourd'hui. On va encore creuser dans le marché, dans l'écosystème de notre Casper chéri qu'on adore, qu'on chérit de tout notre cœur. On va essayer de voir ça. On va revenir aussi sur ce qui s'est dit à la blockchain Hub Davos 2023 parce qu'il y a des infos cruciales qui vont nous éclairer justement vers quel prix pourrait se diriger le Casper dans peut-être 2 ans, peut-être même moins. Voilà, on va revenir un peu sur Casper 2.0 et ce qu'il apporte à la blockchain. Donc, si vous croyez en Casper, comme moi j'y crois, vous devez être serein. Vous devez être serein et vous pouvez imaginer le x 10, 20, 30, 40, x 100. Moi, je ne sais rien, je ne suis pas conseiller financier, je le rappelle, mais on va essayer de voir ce que ça peut donner. Je le rappelle, Casper qui se spécialise dans l'adoption par les entreprises, puisque pour eux, c'est comme ça que l'adoption de masse va se faire par le grand public, puisque les entreprises ont déjà tous les outils pour pouvoir apporter une interface utilisateur, comme on avait vu la dernière fois dans la dernière vidéo avec les intervenants hyper intéressants de Make, etc., CVC, de ceux qui travaillent avec Casper. Voilà. On rappelle que Casper travaille avec Hyperledger, qui est une fondation qui permet aux entreprises d'adopter la blockchain beaucoup plus facilement à côté de XRP, Ethereum, on a JP Morgan, IBM, etc. Vous connaissez la musique. Donc là, on a un petit post de Casper Labs qui rappelle que 83% des entreprises rapportent que les initiatives blockchain sont déjà en train d'être construites dans leur organisation. Donc ça, c'est vraiment un chiffre qui va beaucoup nous intéresser parce qu'on se rend compte que c'est vraiment un sujet crucial pour les entreprises. Voilà. Aujourd'hui, on sait qu'elles veulent se tourner vers la blockchain, elles ont vu l'engouement qu'il y a eu et c'est tout naturel qu'elles veuillent prendre leur part du gâteau comme vous en fait, parce que vous, si vous êtes ici, c'est parce que vous voulez gagner de l'argent, vous voulez faire fructifier votre portefeuille et il va falloir être stratégique, technique dans nos utilisations de la blockchain et des cryptos pour pouvoir y arriver. Et 93% des exécutifs pensent que la blockchain va débloquer des nouveaux revenus potentiels significatifs pour leur entreprise. Donc voilà, l'appât du gain, comme on l'a tous, elles les ont cette entreprise. Et donc, nous, on va essayer de se placer. Maintenant, on a essayé de se placer. Je ne sais pas ce que vous devez faire maintenant, si vous devez acheter, vendre. Moi, j'en sais rien. Moi, je hold personnellement jusqu'à ce que Casper ait atteint des prix abusifs. Voilà. Quand on sera tous en train de parler de Casper, peut-être que j'en vendrai un petit peu. En attendant, je garde mon portefeuille intact et je continue d'accumuler quand il y a des baisses. On m'avait fait remarquer aussi comment acheter du Casper. J'avais parlé de Gate, j'avais parlé de Ascendex, mais je ne vous ai pas parlé de Bybit, qui est un de mes exchanges préférés, qui est décentralisé, où Casper est disponible. Et pour toute nouvelle inscription, je vous ai mis le lien en bas, vous avez 20 € offerts sur votre portefeuille juste en vous inscrivant. 20 USDT, mais bon, ça revient au même. Donc n'hésitez pas, si vous n'êtes pas inscrit sur Bybit, vous avez le lien en description et ça vous fait 20 € cash pour commencer tranquillement gratuit. Bybit, excellent exchange. Là, vous avez beaucoup de tokens qui ne sont pas encore listés. Pendant les hausses, dans les marchés haussiers, il y a des launchpads qui sont vraiment abusés. Vous pouvez faire des fois 50 presque toutes les semaines. Voilà. Et c'est en fonction du nombre de tokens bits que vous avez que vous pourrez allouer de l'argent sur ces launchpads. Vous avez le marché traditionnel, vous avez les marchés, les data, vous avez du trade en spot, en marge, vous avez du levier. Voilà, moi, je ne suis pas là pour vous dire si vous devez faire du levier ou pas. Vous avez les produits dérivés, les outils de copy trading, les bots de trading, etc. Le leaderboard, vous avez de tout. Voilà, du staking, du lending. Vous avez tout ce qu'il faut et vous avez des petits programmes qui sont très intéressants. En plus des listings qui se font vraiment régulièrement sur cet exchange, vous avez des petits programmes de stacking, de rewards. Là, en ce moment, vous avez la fête de l'USDC où vous pouvez bloquer des tokens pour avoir 30% APY sur du stablecoin.
c'est à durée limitée. Je vous conseille d'aller faire un tour parce que 30% APY sur du stablecoin, ça se trouve vraiment pas beaucoup. Donc voilà, ici on voit qu'ils ont quand même des tokens très intéressants. On a du Aptos ici, et là je viens de voir le CAPS, qui est un de mes tokens préférés, que ok d'accord, il vient de faire 22%. C'est très intéressant. On a le fil qui fait des bonnes perfs aussi. Mais ok, c'est cool ça. CAPS, on en parlera dans une prochaine vidéo. Blockchain tournée vers les NFT, vers la DeFi. Ça va être vraiment à fond pendant la période haussière. Projet français en plus, je le rappelle. Donc, on en parlera. Donc, pour aujourd'hui, la Bybit, si vous voulez 20 euros, passez par le lien en description. Ascendex, qu'on ne présente plus. Je vous en ai déjà parlé dans la vidéo précédente. Un des meilleurs exchanges pour pouvoir acheter Casper. Bien sûr, quand je vous dis d'acheter Casper sur les exchanges, je vous recommande de les mettre dans votre ledger. Voilà. Après, vous pouvez bien sûr faire de la DeFi avec, tout ça va arriver. Il y en a déjà un peu, on va en parler aujourd'hui dans la vidéo. Mais voilà, Ascendex, très bon exchange. Vous avez du 17%, 18%, voilà, sur le stacking de ASD, le token de Ascendex. Donc, allez faire un tour. Je vous ai mis un lien dans la description pour diminuer vos frais. Ascendex, Bybit, excellent exchange. On parle souvent de la tokenomics de Casper. J'ai eu un commentaire dans la vidéo précédente qui me disait: j'espère que les jetons en circulation vont diminuer, j'espère que la tokenomics va changer. Donc je vais faire une petite piqûre de rappel. Là on se retrouve sur Casper Live, l'application officielle Casper pour stacker ses jetons Casper avec une APY de 10,43%. On a les petites stats, donc l'offre en circulation qui est de 10 millions. On rappelle que l'offre maximale sera de 11 millions. Donc il reste moins de 10% des jetons à émettre. Donc quand tu me dis, t'espères qu'il y aura moins de jetons en circulation, j'imagine que tu dis que tu voudrais qu'il y ait moins de jetons à émettre. Donc je le rappelle, la tokenomics, je vous conseille de vous renseigner dessus, parce que là j'imagine que tu as dû entendre un youtubeur parler en mal de la tokenomics, et tu me réponds sans vraiment avoir cherché. Avoue-le, 10 millions, le nombre de jetons en circulation, ça c'est pas important. C'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir combien il y a de jetons à release, à relâcher à partir du moment où vous avez acheté, parce que ces jetons qui seront relâchés seront sûrement vendus. Donc ça fait une pression vendeuse qui fait baisser le prix. Mais les jetons en circulation, ça n'a pas d'importance. Voilà. Donc on a 93,5% des jetons qui sont émis. Donc par le calcul, 6,5% des jetons sont à émettre, ce qui est très peu. Ce qui est très peu. Là, aujourd'hui, au moment où on arrive sur le marché, les relâchements de tokens sont passés. Donc maintenant, on va pouvoir commencer une croissance saine. Voilà. Il y a quelqu'un qui m'avait dit aussi, je suis là depuis l'ICO et ça pump toujours pas. Alors, ouais, c'est assez impressionnant. Moi, ma technique, c'est de pas, quand je fais pas les ICO, c'est d'attendre un retracement. Et si je fais des ICO, il faut vendre assez rapidement. Si vous voulez regarder sur le long terme, vous pouvez, mais attendez le retracement post-ICO. Parce que là, mon gars, si tu étais à l'ICO et que tu n'as pas vendu quand le truc il a fait x50, c'est compliqué. C'est compliqué. Je comprends que tu es les boules, mais franchement, détends-toi, ça va venir. Ça va venir. Si tu crois au projet, tu vois tout ce qui se passe, voilà, je sais que des fois c'est dur d'être patient, mais la récompense arrive au bout du tunnel parce que tu as misé sur le bon cheval, à mon avis. Voilà. Moi, j'en sais rien, je suis qu'un gars chez lui qui fait des vidéos sur ses investissements personnels, mais je pense que tu as fait le bon choix. Pour en revenir à la tokenomics, voilà, on me disait la tokenomics désastreuse, il faut que ça change et tout. Et ben, ça va. Vous parlez sûrement de l'inflation. Voilà, on parlait de l'inflation. J'espère que l'inflation va diminuer. C'est pas bon. Le token est inflationniste. Ça va pas du tout. Et on voit que là, c'est dur. C'est dur de se défaire de réputation qu'on peut avoir comme ça. Parce que des tokens inflationnistes sur le marché, l'équipe, il y en a. Bitcoin est inflationniste. Ethereum est inflationniste. Et des meilleurs tokens sont inflationnistes. L'inflation, c'est pas un problème. Là, parce qu'aujourd'hui, on dit l'inflation, quand on parle de l'euro, du dollar et tout, c'est mauvais. Mais en fait, l'inflation, elle n'est pas maîtrisée. L'inflation de l'euro, elle n'est pas maîtrisée. L'inflation de Casper, elle est totalement maîtrisée, elle est connue, elle ne change pas, elle est de 8%. Voilà. Elle est de 8% et on sait qu'au max, elle sera de 11%. Jamais plus que ça. Ça fait partie du projet Casper, de l'écosystème Casper, du protocole qui génère 8 à 11% d'inflation par an. C'est prévu, c'est nécessaire pour que le réseau fonctionne, pour vous récompenser si vous stackez, parce que c'est proof of stake, je le rappelle, pour récompenser les validateurs qui vous permettent de stacker, c'est normal. Et d'un point de vue personnel, vous, si vous avez 8% d'inflation, mais que vous allez stacker sur CSPR Live, qui est disponible tout le temps, pour 10,4%. Faites le calcul, vous gagnez 2% d'intérêt.
Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on parle en plus de l'inflation, mais l'inflation, à partir de maintenant, elle ne va pas vous faire perdre de l'argent, hein, parce que ça va apporter le 6% qui reste, mais le token va prendre de la valeur par son utilité. Donc voilà, pour finir la parenthèse, l'inflation, la tokenomics, ce n'est pas un problème sur Casper. Renseignez-vous, vous avez le white paper qui est disponible publiquement, gratuitement, où tout ça est expliqué. Donc vous aurez plus d'informations que ce que je vous ai dit, mais ne vous inquiétez pas pour ça. Aujourd'hui, les libérations de tokens sont finies et l'inflation est maîtrisée. Mais je vous incite fortement, si vous ne l'avez pas fait, à aller taquer vos jetons Casper avec une ledger par exemple. On a fait un tuto, je vous mets un lien en description. Un tuto très simple. C'est ultra facile. On revient sur l'article qu'avait relâché Meda Parlikar, les trends, les challenges et les opportunités pour l'adoption en 2023. Vous avez dit que j'allais vous faire une analyse un peu plus poussée de ce dossier, mais je vais plutôt vous laisser aller regarder ça parce qu'il y a beaucoup d'informations. On n'a pas beaucoup le temps aujourd'hui, on a beaucoup de choses à traiter déjà. Donc voilà, vous avez beaucoup de statistiques. Meda nous a fait un travail de dingue. Donc voilà, allez voir ça. C'est sur Casper Lab, sur le blog. Je vais vous mettre un lien en description aussi si ça vous intéresse. Vous avez toutes les stats mondiales qui sont prises en compte par Casper. Donc on voit qu'ils ne laissent rien au hasard. Casper Lab et leur équipe de cracks. Franchement, c'est vraiment des cracks. Voilà, on avait déjà épluché un peu le LinkedIn. C'est que des têtes d'intello, que des gens qui ont géré des équipes, des entreprises. La Meda, je le rappelle, elle a géré des entreprises de ouf. C'est pas un petite joueuse quoi. C'est pas une petite joueuse. Ça fait longtemps qu'elle est sur le marché. Même avant la blockchain, elle gérait déjà des entreprises de développeurs, des équipes voilà, de développement. Donc voilà, hein, ça vient pas de nulle part. Je vous laisse aller voir ça. C'est assez important. On va passer à pourquoi je pense que c'est maintenant que l'écosystème de Casper va commencer à grandir et l'utilité va apporter du prix dans le token, va apporter une amélioration du prix dans le token. Et je voulais juste rappeler ces deux petits tableaux comparatifs là, de Casper. On a Casper versus Hedera, Algorand, Ethereum, Tezos, Cosmos et Polkadot. Je vous laisse lire tous les différences qu'il y a. Voilà, on a Casper qui défonce tout. Casper défonçait tout. Et ça, je rappelle que ce tableau, il date de il y a quelques mois déjà. Et là, on a Casper 2.0 qui va encore améliorer les conditions du réseau Casper avec la multisig, le sharding, etc. qui vont permettre d'améliorer les frais, la vitesse et l'adoption. Parce que ça va être plus facile de coder et d'utiliser cette blockchain. Donc voilà, Casper qui défonce déjà toutes ces blockchains. Et je le rappelle que Casper défonce aussi Ethereum. Casper Mainnet qui a déjà tout ce que Ethereum 3.0 rêve d'avoir. Donc voilà, on a eu la phase 1 de Ethereum 2.0, The Merge, je le rappelle, qui s'est passé relativement bien, mais c'était délicat. Hein, c'était délicat. On n'a pas non plus eu un gros pump du prix, ni un gros changement du réseau. Je le rappelle que les frais n'ont pas bougé, c'est toujours des frais abusifs. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de monde sur le réseau, donc si vous voulez faire un transfert, ça vous coûte 15-20 balles, mais je le rappelle, en haut du bull run, vous aviez des frais à 100, 150 euros, du 200 euros, ça s'est vu. C'est un truc, c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant. On ne peut pas tenir en tant que particulier, même une entreprise ne peut pas faire des transactions à 100 euros par frais, quoi. Donc voilà, Casper Mainnet déjà en 1.0, je le rappelle, ce tableau date d'il y a quelques mois, était déjà au-dessus de Ethereum 3.0. Et là, on a Casper 2.0 qui arrive dans l'année. Ça a été annoncé par Meenal Manohar, le CEO de Casper Lab. Sauf que le truc, c'est que pour que Casper soit adopté, pour qu'il y ait une valorisation du prix, il va falloir des utilités. On l'a dit déjà. On a déjà les utilités qui arrivent dans le monde des entreprises, mais dans le monde privé, dans le monde public, je veux dire, il va falloir un écosystème. Voilà. Ceux qui répondaient en commentaire, voilà, je vous remercie d'ailleurs, tous ceux qui répondent en commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Je vois que la chaîne est grandie, que vous suivez, que vous aimez bien le contenu. J'essaie de vous donner le meilleur. Voilà, j'espère qu'avant la fin de l'année, on arrivera à 1000 abonnés. Un gang de 1000 gangsters. 1000 gangsters et que dans 2-3 ans, on se retrouve tous aux Bahamas. J'espère fort. Mais en attendant, il va falloir qu'il y ait un écosystème qui se remplisse. Donc toi qui as répondu en commentaire que tu es là depuis l'ICO et que le token, il pump jamais, c'est normal. Toi, tu arrives avant la guerre. Aujourd'hui, Casper, il n'y a pas beaucoup d'écosystèmes. Il n'y a pas de DeFi. Il n'y a pas d'application. Bien sûr, ça commence. Hein. On va en parler de quelques-unes qui sont très importantes pour moi. C'est le début. Voilà. Il y en a d'autres qui vont se greffer. Et on a déjà vu que les initiatives, elles fusent. Les initiatives fusent.
On a par exemple Dot Oracle qui est sorti voilà, il y a quelques mois, qui est un des premiers bridges à se faire sur le réseau Casper. Donc là, le bridge, c'est vraiment un point névralgique du développement d'une blockchain. Donc pour qu'on puisse passer nos tokens d'une chain à une autre, de Casper à par exemple Avalanche, Ethereum ou BNB, il nous faut des bridges multi-chain. Et c'est ce qu'on a ici. Dot Oracle qui supporte les plus grands en fait. On a Ethereum, on a Casper, la BNB Chain, OKX, Avalanche et Moonbeam. Moonbeam qui est un des premiers réseaux à se poser sur les blockchains, à permettre d'acheter de la crypto. Ça fait longtemps qu'il est là et on lui souhaite que le meilleur. Et Casper est avec. On voit qu'il y a d'autres chaînes qui vont arriver, dont la Gate Chain. Alors, je ne sais pas si c'est très utile de mettre la Gate Chain, mais bon, il y a déjà les principaux qui sont Ethereum, Casper, BNB et on a OKX, Avalanche et Moonbeam qui sont très intéressants. Et donc à partir de là, à partir de ce bridge décentralisé, on va pouvoir construire la DeFi sur Casper, comme on avait parlé hier, les intervenants de la Blockchain Hub. Et donc avec ça, ça va pouvoir attirer des applications, des utilisateurs et encore plus d'entreprises. Donc on voit que voilà, l'écosystème grandit. L'écosystème grandit. Donc toi, tu es arrivé avant la guerre, mon gars. Disons que tu fais partie des meilleurs parce que le plus de monde, ils vont arriver après la guerre. Quand tout ça ce sera fini, ils seront là, waouh, Casper trop bien, Casper génial, mais ce sera déjà trop tard. Donc toi, si tu maintiens tes appuis, voilà, regarde que l'écosystème grandit. Grandit sans s'arrêter. On a aussi Friendly Market, un des premiers DEX à être arrivé sur Casper. Ils ont déjà fait plusieurs mois de travail qui portent leurs fruits. Hein. Voilà, on a un swap qui marche extrêmement bien, qui est très rapide, qui est avec des frais minimes. On a aussi une marketplace NFT. Voilà, ça c'est ce qu'il nous faut en fait. C'est ce qu'il nous faut pour attirer du monde, pour attirer des utilisateurs et pour que, justement, je disais arrivé avant la guerre, pour que la guerre commence. Mais la bonne guerre, hein, on va dire une guerre d'amour, pas la guerre, mais la bonne guerre. Hein, la guerre où on va pouvoir se mettre très très bien. On a un launchpad qui arrive, je le rappelle, c'est un lanceur de projet. Et imaginez la puissance d'un launchpad sur Casper. Parce qu'il y a eu la hype des launchpads sur Ethereum, sur BNB, sur tout. Mais sur Ethereum BNB, il y a déjà plein de projets, alors que sur Casper, tout est à construire. Donc si on arrive à se placer au début du launchpad, on pourra faire des profits de fou. Je pense que ça va se compter en milliers de milliers d'euros. En milliers et milliers d'euros, parce que milliers de milliers d'euros, c'est des millions. Mais écoutez, franchement, si vous êtes prêt à prendre les risques qu'il faut, et c'est pas moi qui vais les prendre pour vous, hein, c'est vous qui décidez votre stratégie. Si vous prenez les risques qu'il faut et que vous le faites intelligemment, des millions, vous allez pouvoir en faire. Je le rappelle que Friendly Market ont été un des premiers à faire des burns de Casper. Il y a eu des gros burns venant de Friendly Market, parce que Mrinal Manoir en parlait dans une interview qu'on avait vue sur la chaîne. Les burns vont devoir être faits par la communauté. Casper est décentralisé, donc Casper Lab, c'est pas une entité à part entière en fait. Voilà, ils travaillent sur Casper, mais ils peuvent pas faire des burns ou des trucs comme ça en fait. C'est à la communauté, comme Friendly Market qui nous a fait un gros burn en début d'année de l'année dernière, qui nous a fait un gros burn. Et voilà, ils vont continuer, ils ont dit qu'ils allaient en faire d'autres. On va attendre que l'écosystème se complexifie et ça va se faire tout seul. Là, on voit qu'il y a aussi prédictions qui arrivent. Ça, c'est super intéressant, je trouve. Là, faire des prédictions de prix sur le CSPR, par exemple, ça peut être très très cool. Bon, on va voir comment ça se fait. Donc, vous voyez, bon, il y a beaucoup de choses qui arrivent sur Friendly Market. Ça va être un des acteurs prépondérants de l'écosystème, je pense. Donc, restez à l'affût, surtout du Launchpad, en fait. Hein. Restez à l'affût du Launchpad. Je pense qu'on va pouvoir se mettre très bien. DevXDAO, troisième acteur de la partie écosystème, le plus important pour moi, qui est en fait un lanceur de programmes d'application de développement sur Casper. Donc en fait, c'est très simple. On va voir. On va dans Project. DevXDAO, c'est un DAO, donc décentralisé, une organisation décentralisée, où en fait, les développeurs vont venir proposer leurs projets sur Casper. Voilà, donc vous voyez, là, c'est des propositions. Là, par exemple, très bon exemple, on a un no-code Web3. Le no-code Web3, en fait, c'est-à-dire que c'est une plateforme qui va permettre aux gens qui ne sont pas développeurs de venir proposer des applications sans avoir besoin de coder. Donc ça, c'est le futur. C'est vraiment ce qui se fait en ce moment chez les développeurs. Mes amis développeurs m'en parlent tout le temps. Ils sont que sur des projets comme ça. Et donc ça peut être très bien sur Casper parce que déjà, c'est facile de coder sur Casper. Et en plus, maintenant, même ceux qui ne seront pas codeurs pourront proposer leurs applications. Et donc voilà, ils viennent proposer leurs applications au DAO. Là, c'est en discussion. Et si c'est approuvé par la communauté, par le DAO, c'est vous qui allez voter si vous faites partie du DAO.
vous allez avoir un bag en Casper, une subvention pour pouvoir mener à bien votre projet. Donc c'est comme ça qu'on a des meilleurs projets qui arrivent sur Casper. On voit ici c'est en discussion, ici complété. Donc voilà, on a des projets qui sont acceptés, d'autres qui sont en discussion, d'autres qui sont rejetés. Lui, paiement waiting, parfait. Il attend son paiement. Ça va être un launchpad de game. Super. Mais écoute, on a du projet qui arrive. Donc, toi qui attends. Ah tiens, on a un qui a été dénié. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas, mais bon, voilà, il y a des projets qui sont pas acceptés. C'est bien normal. Hein. Ils acceptent que les meilleurs. Donc, toi qui attends que l'écosystème grandisse, regarde-moi, c'est vraiment en gestation. Ça arrive fort, fort, fort. Tout ça pour dire que l'écosystème est en train de se blinder. Et voilà, quand ça va arriver, Casper 2.0, qu'on va avoir l'adoption, on va se mettre Gucci. Gucci, Gucci, Gucci. Petite parenthèse, l'équipe très importante. On me demande souvent pourquoi il y a des gens qui parlent du trading, d'investir avec des gens à Telegram les commentaires. Faites très attention, ce sont des arnaques. Voilà, c'est des voleurs, c'est des voleurs. Si on n'aime pas trop les voleurs et les fils de... attention, voilà, il y a Guérin Emmanuel qui vous prévient, attention pour les nouveaux arnaques. Et oui, voilà, donc j'essaye de supprimer tout ce genre de commentaires. Mais quand je supprime le commentaire principal, ça supprime tous les autres commentaires, mais il y en a toujours des nouveaux qui arrivent. Donc j'essaye de supprimer là où il y a les noms. Là où il y a le nom... là où il y a le nom de l'arnaqueur, voilà, qui va vous dire d'aller sur Telegram et tout, n'y y allez surtout pas. N'y allez surtout pas, ça sert à rien. Arnaque, arnaque, arnaque. Donc voilà, Guérin, merci d'avoir prévenu la communauté. Et vous ne faites pas avoir par ça. En général, dans le marché, de toute façon, quand on vous promet de l'argent facile, quand on vous promet des solutions miracles, c'est faux. Et ça, c'est aussi dans la vie en général. Les solutions miracles, c'est très très rare et quand ça existe, il y a beaucoup de monde sur le coup, donc c'est difficile de les avoir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les solutions miracles faciles, voilà. Voilà. C'est à vous de gérer. Donc voilà, pour ceux qui n'avaient pas compris, ne vous faites pas avoir. L'équipe, on va pouvoir passer à la suite de la Blockchain Up Davos 2023, rassemblement des plus gros investisseurs et fonds d'investissement spéculatifs du monde. Voilà, je rappelle que c'est là-bas qu'il y a le Forum économique mondial où on a justement Claude Schoss, je ne sais pas si je le dis correctement, mais voilà, le président du monde, hein, comme on l'appelle vulgairement, qui nous avait annoncé, vous ne possédez rien et vous serez heureux. Donc c'est là-bas que les plus gros investisseurs vont se réunir. Et donc on a la Blockchain Up Davos qui intéresse les plus gros entrepreneurs. Donc on va écouter 3 intervenants qui travaillent de près ou de loin avec CVC, qui vont nous apporter des éclaircissements. C'est en anglais. Pour ceux qui ne parlent pas anglais, ne vous inquiétez pas, je vous traduis tout ça. Guys, thank you. Well, really glad to be here. Thanks to CV Labs and Casper Labs to invite. A few things. The narrative in the industry in the past few weeks has been around let's restore confidence, let's go back to basics, let's go back to focusing on more of a utilitarian asset than speculative asset. Elle commence en disant que les narratifs sont arrivés à la fin d'année, c'était un fiasco total. Après le crash de FTX, tout le monde essaye de se dire revenons aux basiques, aux fondamentaux, au lieu de partir sur la spéculation, essayons de voir comment construire mieux ce monde avec la blockchain. And when we're deciding the title for this show or this particular session, we're looking into as to what makes sense. And by the way, as a technologist, I use what I've also learned is you have to ask the right questions, you have to extract the right information. It's been super interesting. So the title itself was a sum total of a slew of things that we came about, and this is more catchy. So this is an interesting. Si j'ai bien compris, il dit que le titre, il a créé avec ChatGPT et pour que ce soit plus catchy, et donc il illustre avec son titre que les technologies sont là pour rester et pour apporter du dynamisme. The experiment that I did to have the entire deck crafted, and it took me a lot more than what I could have done had I done this on my own. So of course you have to know the domain expertise and everything else to go with it. So that's an interesting area I think you should look into. But setting the stage, I use the word, and I have a podcast, like many of us in this space, a little bit about myself. Prior to this, I founded Blockchain Labs and Digital Asset Lab at IBM. I've dabbled into hedge funds for a few years, crafted the risk model framework. Some of these learnings come from that framework. Dabbled into VC funds. So we've been doing 100 different things to understand the space. And the reason why I call it contagion of incompetence is because the effort of many of us in this space for a decade has been completely obliterated and erased.
because of the things that we have seen in 2022. And I'll give you Là, il rappelle que voilà, il a bossé pendant des années, pendant une dizaine d'années sur la blockchain, comment améliorer les relations entre la chain décentralisée et les entreprises, que beaucoup de monde a travaillé et que tout ce qui a été fait pendant 10 ans a été oblitéré en l'espace de un mois ou deux par les fiascos qui ont été FTX, Luna et Celsius, et les malhonnêtetés, entre les malhonnêtetés et les échecs, tout a été balayé d'un revers de la main. Pour la population, en tout cas pour le grand public, tout ça n'existe plus, tout ce qu'ils ont fait n'existe plus. Maintenant, c'est devenu un scam en gros. a summary of that in a few minutes. But what you should also understand is there's many of us behind the scenes with not so much star power looking into this in terms of fixing the industry and looking into what we set out to do, which is things like economic inclusion, figuring out and removing inefficiency of financial markets, understanding and figuring out a truly global system that allows us to be able to move value. So all that we've been talking about, which is about 14 years back, that is set forth. So Là, il rappelle que malgré tout ça, voilà, la plupart des gens qui bossaient déjà depuis le début sur toutes ces problématiques, derrière la scène, dans les coulisses, sont en train de continuer à réfléchir à comment réparer ce marché et à comment apporter quelque chose de sain pour l'humanité. this whole conversation for 7 minutes is really to inspire as opposed to educate from that perspective. And so if you look at any of these things, it is a contagion for many of us who ignored and focused more on star powers, ignored the basic element of due diligence. I will not go into details because I think this has been covered enough in the media. But things like Il rappelle que ça découle en fait d'une incompétence, d'une incompréhension, aussi de malhonnêteté, et que toutes ces choses-là qui ont été rassemblées voilà, entre mai 2022 et novembre 2022 ont conduit à la crise crypto qu'on connaît, en fait, qui ont annihilé l'effort de beaucoup de personnes. Mais pour lui, ces efforts ne sont pas vains, ils n'ont pas été vains, et ce travail continue d'exister, sachant que eux, ils continuent tous les jours de construire, et que, au final, moi, ce que je pense, c'est que c'est une bonne chose que ce soit passé, parce que ça épure le marché, ça a épuré le marché, et en plus, ça nous a permis, je sais pas si vous avez compris ça quand même, hein, ça nous a permis de nous placer, parce que sans tout ça, moi je dis merci FTX, merci Luna. Heureusement que j'étais ni dans FTX ni dans Luna. Mais grâce à ça, ça nous a permis d'avoir des prix incroyables et de pouvoir comprendre ce qu'est ce marché. token issuance, token economic models. Have you not looked into that? Have you not looked into the basics of how the funds are raised and accumulated and invested going forward? Every single financial institution, including as small as a hedge fund or venture fund, have you not devised those models in the past? If you look at Celsius and 3AC, what happened to collateral? What happened to some of the things that we have taken care of? Très intéressant ce qu'il dit là, parce que je rappelle qu'il parle à des fonds d'investissement là, et il dit il va falloir qu'on revienne aux basiques de l'économie, parce que tout cet argent qui a disparu, tout ce Luna Collapse, etc., où est passé le collatéral? Où est passé les choses qui étaient censées sécuriser le marché, le projet? Parce que je le rappelle, Luna, l'UST était censé avoir un collatéral, il était censé être payé, et où est passé l'argent en gros, il demande. Où sont passés les liens qui font que le réseau est censé être sûr, parce qu'à la base, théoriquement, c'était censé être sûr. And what happened to blockchain? Have you forgotten the fact that you have a transparent transaction system that gives us traceability to every single transaction? Où est passé le principe même de Bitcoin et de la blockchain qui dit que toutes les transactions sont publiques et traçables? Parce que normalement, on n'y aurait pas pu avoir ce genre de problème, par exemple, avec FTX, parce qu'on ne sait pas où est passé l'argent, alors que pourtant, la base de Bitcoin, c'est de dire qu'on peut tracer toutes les transactions. Alors, comment on en est arrivé là? And that's why I figured it's a failure of the entire industry to not keep check on these things and let this grow amok. But there's been pockets of amazing and interesting work that has been happening in this space. Voilà. Pour cet intervenant, on va s'arrêter là. Et il finit par dire c'est un échec de l'industrie et de la communauté de ne pas avoir continué de regarder ça, de regarder pourquoi on utilise la crypto, pourquoi on veut que les transactions soient publiques et traçables par tous. C'est pour ce genre de choses et on a arrêté de le regarder, on a été aveuglé par notre appât du gain, par les nouvelles choses, les objets brillants, etc. Et ça nous a mené à cette crise. Voilà. Et donc, pour moi, c'est une bonne chose. Je vous laisserai regarder la suite de son intervention. Là, il parle des plus gros scams et des plus gros hacks, plus gros rug pull, regardez, Axie Infinity, FTX, Wormhole, etc. qui sont à plusieurs centaines de millions
de pertes. C'est incroyable. Là, on a plus d'un milliard de scams en 2022. Donc 2022, GG, l'année des scams, tout le monde s'est fait péter son portefeuille. J'espère que vous avez pris vos dispositions. On en parle toujours sur la chaîne, je le répéterai jamais assez. Ne laissez pas vos tokens sur les exchanges. Ne laissez pas vos tokens sur les exchanges. Mettez-le dans une ledger. Vous avez un lien en description, vous avez une promotion. Vous n'avez pas d'excuses. Voilà, à part si vous avez 50 euros sur votre compte crypto, ne mettez pas en ledger. Mais bon, si vous avez plus de 200, 300, 400 euros, voilà, peut-être pas 200 parce que la ledger elle coûte quoi, 70, 80. Si vous avez plus de 300, 400 euros, utilisez une ledger quoi, parce que vous n'êtes jamais à l'abri. Et Luna, par contre, Luna, vous n'avez pas le choix. Warm welcome to Mark. Thank you very much. Thank you very much. So, hi everybody. And today's topic is about. Et l'équipe, on passe au deuxième jour. Je vous montre pas toutes les interventions au premier jour. Vous allez voir. Allez regarder de toute façon. Mais on passe au deuxième jour qui est extrêmement important. 2 jours sur 3. Sur ce deuxième jour, je vous spoil pas ceux qui savent pas. Normalement, vous devez savoir, mais ceux qui savent pas, il y a un intervenant pépite qui arrive, de fou malade, voilà, que tout le monde connaît. On va en parler, je pense, soit dans cette vidéo, soit dans la prochaine, pour avoir un peu de temps. Mais intervenant classe S, intervenant de classe spéciale VIP. Donc là, on va écouter Marc Degen d'abord, un board member de Casperlag, qui nous rappelle quelque chose de très intéressant. What is it in corporate adoption and enterprise and government? And at the end of the day, in the past, I learned enterprises change when they either can save cost, add revenue, or reduce risks. And I always use this simple chart about what can blockchain do, and I put it in basically 2 environments. The one I call the reality area. The reality area is where you can basically create today the value by saving costs, adding efficiencies, and basically reduce risks by just having a transparency layer that you can automate. And the new network-based business models we are all striving for, this is something which is today not yet reality, but this is exactly where the big... Là, il rappelle les bases, parce que je le rappelle, il parle à des entrepreneurs, à des entreprises. Là, il fait la différence entre l'ère de la réalité et l'ère de l'espoir, où la réalité, c'est là où on va construire, on va apporter les smart contracts, etc. Et la zone de l'espoir, c'est le BIF, les nouveaux revenus. Le BIF pour les entreprises, c'est ça. Voilà. Eux, ils pensent à la réalité pour apporter le rêve, enfin, leurs espoirs, qui est l'argent. And in a digital data-driven world, it's basically all about what happens at which point in time. So you have plenty of areas from the data capture to the analytics, to the data exchange, and up to the value exchange. You have plenty of angles where DLT technology can add value. Lui, il se concentre sur les données, parce que je le rappelle qu'aujourd'hui, 2023, on est dans une économie de données, ça s'arrache à prix d'or. On connaît tous les GAFAM, les Facebook, les Google, qui travaillent que avec ça et qui se font des milliards de milliards avec ça. Donc il va falloir que nous, en tant que communauté et aussi dans la blockchain, on gère ça. Et lui dit qu'il y a beaucoup d'angles sur lesquels attaquer ça. Donc c'est vraiment un point sur lequel les entreprises vont devoir se concentrer pour pouvoir tirer leur épingle du jeu en 2023 et après. Come and start in the reality area and exploit into the hope area. And there's always the question, what's the difference? So basically, where is the adoption? Where is it coming? There's a lot happening. Everybody. Et là, il parle un peu de ce qu'on disait tout à l'heure avec celui qui répondait en commentaire tout à l'heure. Où est l'adoption, quoi? Où est l'adoption? Où sont les améliorations? Ça fait je sais pas combien de temps qu'il y a des choses qui se passent sur les réseaux. Et où est passée l'adoption? En fait, on sait pas ce qui se passe. On attend de devenir riche et de voir tout le monde utiliser les cryptos. Et pourtant, il se passe rien. On a l'impression qu'il se passe rien. We announced something somewhere in the last years. Et pourtant, on a beaucoup de têtes d'affiche, j'allais dire. C'est un peu ça. On a beaucoup des plus grosses entreprises que tout le monde connaît qui ont annoncé quelque chose qui de près ou de loin était relié à la blockchain ou aux données décentralisées. It's reality that people start and enterprises start with the adoption, but it's not quicker.
That's a report from 2018 where basically C'est marrant parce qu'il parle exactement de ce dont on parlait du coup. C'est pas assez rapide. Ouais. Comme disait l'autre, c'est pas assez rapide, il faut être patient. Et on voit d'autres projets qui font des fois 5, des fois 6, des fois 10, etc. Et c'est pour ça que je fais une petite parenthèse. Nous, on est à fond sur Casper, mais diversifiez votre portefeuille, hein. Et ayez, selon votre stratégie, des tokens qui vont être plus long terme, plus court terme. Parce que, regardez, si vous investissez dans un token qui est plus court terme, peut-être plus risqué, mais ou pas, mais qui pump avant, mais le profit, si vous croyez en Casper, les profits que vous faites, vous pourriez les mettre en Casper. Donc ne mettez pas tout votre portefeuille en Casper. Pas de all-in, comme on avait dit. On a dit pas de all-in. Bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Moi, j'ai rien à vous dire. Je suis pas votre professeur. Je suis qu'un troufion aussi, hein. Voilà, on est tous des troufions ici, il me semble. Donc voilà, faites votre stratégie, mais se diversifier, c'est jamais une mauvaise idée. basically everybody expected the big explosion in 2 years. You can take the very same report, it's the very same chart, and now it's happening 2 years later, 3 years later. And I think this is the day today about. It's about where can we start in the reality area and basically bridge into the big value add in this new hope area. And I think there are plenty of challenges ahead. Là, il donne des raisons de pourquoi, il donne des raisons de pourquoi l'écosystème est immature, pourquoi on n'est pas encore tous riches, pourquoi il n'y a pas encore l'adoption de masse. Voilà, il manque des choses. Il y a un manque d'outils, un manque de temps, il y a une intégration qui est manquante, voilà, et l'exécution des entreprises est encore fragile. Donc il y a beaucoup de choses qui font que l'adoption n'est pas encore à fond. Mais on avait vu aussi que l'adoption des cryptos, elle se fait aussi lentement que l'adoption de l'Internet. Donc on pourrait s'attendre à une explosion de l'adoption d'ici 1 ou 2 ans. Where we will see many examples today and the exchange about where we are all working on basically reducing those hurdles from basically a still rather immature ecosystem for the corporate adoption. The ability to execute, missing integrations, lack of tools, which is everywhere. Voilà, il soulève des problèmes qui sont importants pour nous. C'est des questions qu'on se pose. Et voilà, je pense que c'est important de voir que Casper Lab se pose les mêmes questions. Donc pour aujourd'hui, on va arrêter, je pense. Ça fait déjà beaucoup d'informations. Et je vais garder les prochaines informations pour la partie 3 de notre série de vidéos. Et ça va être du lourd. Parce que là, il y a un invité VIP. Je ne spoile pas. Mais ceux qui n'étaient pas au courant, vous allez craquer votre tête. Vous allez craquer votre tête. Et que des infos intéressantes encore. Voilà, si vous êtes investisseur, n'arrêtez pas d'y croire. N'arrêtez pas d'y croire. Ou si c'est trop pour vous aussi, il faut savoir le dire. Si vous n'arrivez pas à encaisser cette pression de vous dire que ça monte pas, il y a d'autres projets qui montent en même temps, peut-être que ça va pas marcher aussi tout ça. Peut-être que tout ça, ça va partir en fumée. On n'en sait rien. Si vous pouvez pas tenir cette pression, sortez du projet. Sortez du projet parce que dans le monde, vous avez plein de choses pour faire des profits, pour faire de l'argent, pour vous épanouir aussi, parce que c'est pas que l'argent. Donc, vous faites votre stratégie, peut-être sortez du marché crypto, peut-être changer de projet. Voilà, des layers 1, il y en a plein d'autres, il y a les layers 0 aussi, il y a d'autres projets. Voilà, je pense qu'il faut savoir être patient et savoir dans quoi vous mettez les pieds. Donc, je ne vais pas vous dire comme la plupart de tous les youtubeurs, venez dans Casper, venez dans ceci, dans cela, parce que souvent, ils font pas que rien pour ça. Donc, voilà, je ne vais pas ce soir. Moi, je pense mes recherches, ma stratégie, comme le travail, c'est à vous d'adapter votre stratégie. Adapte ta stratégie. On n'a pas adapté la monnaie, est-ce que toi, tu dois de l'argent? Moi, c'est pas facile, hein. C'est pas facile. Donc, ça, c'est des choses qui sont personnelles. Il va falloir que toi, tu fasses ta stratégie, tes envies, que tu les mettes sur la table. Peut-être mets-le sur papier s'il le faut. Mais voilà. Et ensuite, une fois que tu as ta stratégie, te laisse pas emporter par tes émotions. Enfin, pas trop. Parce que là, je vais pas faire la morale non plus. Moi aussi, je suis emporté par mes émotions. Et j'adore le frisson aussi. C'est comme du gambling aussi. Il faut faire attention, hein. C'est pas du casino. Mais voilà, on n'est pas sûr du futur. On mise. On voit, il y a des choses qui se passent. Boum, on fait des profits. Boum, on fait des pertes. Voilà, il y a quelque chose de très émotionnel dedans. Donc, faites très attention à ça. Gardez quand même la tête sur les épaules. Ne niez pas vos émotions non plus. Ne faites pas style que vous êtes un robot comme le font la plupart des traders en disant moi j'ai mis mes émotions de côté et ensuite ils perdent 30% et ils sont en train de chialer tout leur corps au sol. Donc soyez conscients
de vos biais, de vos désirs, de vos émotions, mais maîtrisez-les surtout. Voilà, maîtrisez-les surtout. Donc, pour le moment, on va s'arrêter sur la Blockchain Hub, sur le jour 2 qui est incroyable. Prochaine vidéo, soyez prêts. Si vous voulez pas la manquer, n'oubliez pas de vous abonner. Ça fait super plaisir en plus. Ça permet à la chaîne d'être bien référencée, de pouvoir prendre du poids. Et l'objectif, c'est d'arriver à 1000 abonnés avant la fin de l'année, ou même avant la fin de l'année scolaire. Dans quelques mois, il nous faut 1000 abonnés. Donc voilà, merci de donner de la force, vous faites plaisir. Et on se retrouve pour la prochaine fois. N'oubliez pas, l'argent, c'est trop bien. Mais prenez soin de vous, prenez soin des vôtres. Et franchement, prenez un peu de temps pour vous. C'est jamais de trop. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.